Bonjour, aujourd'hui je vous présente la recette du brownie au chocolat avec des noix et de la fève tonka du Brésil. Cette recette est simple, facile, rapide à réaliser et surtout délicieuse. N'hésitez pas à la faire avec vos enfants, vos petits-enfants, voire la faire pour vous tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour cette recette? Tout simplement, d'abord un très bon chocolat. Je vous conseille d'acheter un chocolat qui vient du Brésil ou des Caraïbes. Le chocolat de Bahia a des notes très fruitées et ça rend les brownies excellents. Donc 200 g de chocolat, 150 g de sucre de canne, 150 g de farine, 150 g de beurre, 2 œufs et une pincée de sel. Alors théoriquement, quand vous faites un brownie au chocolat, on aime garder la ration 1, 1, 1. Mais là, je l'ai modifié parce que le chocolat de Bahia, c'est tout simplement magique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? C'est qu'on va mettre le beurre avec le chocolat. On va râper une fève tonka au-dessus. Alors, si votre fève tonka est petite, mettez-en une et demie. Et on va mettre le tout au bain-marie et pas au micro-ondes. Je déteste mettre le chocolat au micro-ondes. Je trouve que ça altère totalement sa saveur. Maintenant, on casse nos 2 œufs. On mélange. Alors, pour vous, c'est le moment de mettre la pincée de sel. Moi, je ne mets pas la pincée de sel car mon beurre au Brésil est déjà salé. Après, on va blanchir nos œufs. Donc, blanchir nos œufs, regardez cette vidéo ici où je vous explique comment faire et qu'est-ce que c'est ce terme. Vous mettez votre sucre et vous mélangez jusqu'à obtenir un mélange qui blanchit. Et voilà, notre mélange a bien blanchi. On met ça sur le côté. On prend une planche en bois et on va couper les noix très grossièrement. Alors, c'est très simple. On met nos noix et vous les coupez très grossièrement en les hachant, tout simplement. C'est-à-dire, si vous faites des bouts comme ça, c'est parfait. Vous pouvez utiliser des noix pécan, enfin, tout ce que vous trouvez. Le gros avantage des noix, c'est qu'en fait, vous en trouvez un peu partout en France, des noyers. À la période de la récolte, le noyer en produit énormément. Donc, vous pouvez les stocker chez vous, dans une cave ou dans un placard. Un an, ça tiendra. Personnellement, c'est qu'est-ce que je fais au Brésil. Je les laisse pratiquement, j'en achète pour un an. Donc, on les a bien hachés. Maintenant, on va les remettre dans le verre et on va aller chercher notre chocolat au bain-marie qui est fondu. Notre chocolat est bien fondu et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va le mettre dans notre préparation. Hop! On met bien tout le chocolat. Maintenant, on mélange bien le tout jusqu'à obtenir une consistance qu'on dit homogène. Bon, on vient de mettre la lumière parce que la luminosité commence à baisser. Et voilà. Donc, vous voyez, le chocolat est bien homogène. La pâte est bien homogène. On rajoute la farine. On mélange bien jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Voilà. Et maintenant, on rajoute nos noix. Vous en gardez un peu pour la décoration. Et voilà, regardez, cette pâte, elle n'est pas belle. Maintenant, on beurre notre moule et on se retrouve tout de suite. Et je vous dis, abonnez-vous au comptoir de Toi Machina. Chaque jour, des nouvelles vidéos sur le monde des épices, le monde de la vanille et des expéditions Ranger à travers le Brésil. Et les premières expéditions arrivent la semaine prochaine. Allez, maintenant, on continue la recette, on met tout dans le moule. Mon moule est bien beurré. On prend un moule rectangulaire, c'est beaucoup mieux. Et on étale le tout. N'hésitez pas à regarder ici ma merveilleuse recette du fondant au chocolat avec de la fève tonka du Brésil. Et oui,
La fève tonka que vous avez au comptoir de Toamasina, j'ai été personnellement la chercher dans l'état du Pará au Brésil. Et chaque année, j'essaie de développer une nouvelle filière au Brésil et dans le monde. Et notre nouvelle filière, maintenant, c'est les poivres du Cambodge qui arrivent début septembre 2021. Vous allez adorer des poivres noirs, des poivres blancs, des poivres rouges, des poivres longs rouges et des perles de poivre. Et ça, c'est uniquement au comptoir de Toamasina. Alors, on égalise bien. Et voilà. C'est très bien égalisé. Et maintenant, on enfourne 25 minutes à 180 degrés. Et on se retrouve demain, toujours pour la dégustation. Peut-être ce soir au final, parce que ça m'a l'air vraiment bon. Et voilà, notre recette est terminée. Alors, on va la découvrir. Allez, maintenant, on va la couper, mais d'abord, je prends 2 assiettes à dessert. Voilà. Alors, cette recette va très bien avec ma recette que vous trouvez ici de la chantilly maison au café. Oh là là. Écoutez le bruit. Je le rapproche de mon micro parce que c'est incroyable. Il est délicieux. La recette est terminée. On a un super brownie, magnifique et en goût. C'est incroyable. Délicieusement bon. Allez, à bientôt.